Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2022 pour le signe du Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre d'informations sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2022. Ici, quelle couleur vous accompagne au mois de janvier? Et c'est la couleur coquelicot, de rouge coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Donc ici, il y a vraiment une volonté de franchir une étape, de franchir un cap, de vouloir transformer peut-être sa vie. Vous avez peut-être envie de changement également. Vous avez peut-être envie de vous libérer de certaines énergies aussi, de certaines émotions, d'une certaine tristesse, d'une certaine nostalgie. Donc ici, pour les célibataires, bah oui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre pour changer d'énergie, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale également. Ou peut-être que vous avez envie une bonne fois pour toutes de clôturer un chapitre de votre vie pour pouvoir vous tourner vers l'avenir, c'est possible aussi. Pour les Scorpions qui sont en couple, bah vous êtes prêts et prêtes à renouveler des expériences avec votre compagnon ou votre compagne. Vous avez envie de franchir des étapes dans votre vie à deux. Donc ici, si vous vivez pas encore sous le même toit, bah peut-être que la prochaine étape, justement, pour vous permettre d'évoluer et de grandir, bah c'est la vie commune, hein. Peut-être aussi, pour grandir et évoluer, c'est peut-être aussi d'agrandir la famille. Donc, voyez dans quel parcours, de quel côté vous en êtes, où vous en êtes dans votre parcours sentimental. Mais oui, il y a vraiment différentes façons de progresser et d'avancer dans sa vie sentimentale, quel que soit le niveau où on se situe. Ça commence fort. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne au mois de janvier? Eh bien, c'est la calcite verte qui vous parle de libération. Vous voyez, on a envie de saisir de nouvelles opportunités pour grandir, mais c'est aussi pour grandir et se libérer de certaines énergies qui ne nous correspondent plus, hein. Donc, la calcite verte vous dit quoi? Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Donc ici, il y a vraiment une volonté de libérer les choses pour se retrouver et pour pouvoir se tourner vers l'avenir également. Ici, la calcite verte, eh bien, on va parler de quoi? Du chakra du cœur et de la guérison. Donc ici, il y a une volonté de guérir, il y a une volonté d'avancer, il y a une volonté de, oui, comme je vous disais, de fermer une porte d'un chapitre de sa vie. De ne plus vouloir éprouver de peine ou de regret par rapport à une situation également. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier? Eh bien, c'est l'amour. Fusion, union, complicité et authenticité. Oui, soyez authentique avec vous-même. Ça vous permettra d'être authentique et d'être authentique avec la personne d'en face que vous allez rencontrer ou que vous allez peut-être rencontrer ou avec qui vous êtes déjà en couple. En tout cas, ici, regardez, hein, c'est vraiment une jolie carte, une jolie carte d'amour. Donc ici, un amour réciproque, hein, un amour qui est partagé, et il y a vraiment une fusion et une complicité qui existe entre vous si vous êtes en couple. Et pour les célibataires, bah, si vous vous sentez prêt et prête à rencontrer quelqu'un au mois de janvier, bah, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez vivre quelque chose de magnifique, de très joli et de quelque chose de très complice également. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. On va aller voir les autres énergies ici avec la métiste Love. Eh bien, on vous parle de transformation. Hein. Ben oui, il y a une volonté de transformer, de changer quelque chose. Alors qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, oui, il y a une volonté de franchir une étape, de franchir un cap dans sa vie amoureuse, dans sa vie sentimentale. Donc ici, on parle de renouveau aussi. Il y a un changement qui va vous donner les ailes. Ben oui, peut-être que parce que quand vous avez libéré certaines énergies, quand vous avez fait un nettoyage aussi, vous avez libéré une douleur, vous avez libéré une tristesse, vous allez libérer une nostalgie aussi. Ça y est, vous en avez fini avec ça. Donc forcément, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère et vous allez rayonner pour pouvoir attirer la nouveauté à vous. Et c'est tant mieux. Ici, on vous parle d'une opportunité à saisir. Vous voyez, on avait commencé avec l'opportunité. Ici, il y a une opportunité. En plus, avec le rouge coquelicot ici et le rouge coquelicot des coccinelles. Donc ici, il y a vraiment une opportunité qui va arriver vers vous pour passer à autre chose en fait, hein, ou pour franchir une étape dans votre couple, dans votre relation amoureuse, ou pour franchir une étape, vous, dans votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, ou peut-être ici, il y a une opportunité à saisir, justement, avec une personne qui est peut-être déjà présente dans votre vie, qui vous intéresse et pour laquelle vous hésitiez. Mais justement,
comme ici vous êtes prêt et prête à saisir des opportunités, et bien vous n'allez pas réfléchir trop longtemps. Vous allez saisir cette opportunité. Et ici, on vous parle d'un succès, il y a une bénédiction en fait. Donc ici, on vous dit que pour les scorpions qui sont en couple, il va y avoir un joli succès ce mois-ci, alors par rapport à vos projets, peut-être par rapport à vos envies, par rapport au fait que vous êtes bien ensemble, vous êtes bien fusionnels, vous êtes bien complices. Donc ici, il y a vraiment, c'est quelque chose qui est béni, votre relation amoureuse est bénie au mois de janvier. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre, certainement qui arrive pour vous et qui va être un joli succès. Ou alors, si vous décidez de rester célibataire, de vous occuper de vous, de finir de guérir ce qu'il y a à guérir, de finir de comprendre ce qu'il y a à comprendre, on vous dit que vous vous faites bien parce que vous êtes protégé et que c'est quelque chose qui va vous permettre, oui, de vous libérer. Et ça va quelque chose qui va vous permettre de rayonner. Vous allez pouvoir de nouveau retrouver cette lumière en vous et vous allez de nouveau pouvoir rayonner et vous reconnecter à l'amour que vous avez pour vous également. D'abord, l'amour, pour attirer quelqu'un, pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc ici, oui, il y a une reconnexion à l'amour, il y a vraiment un joli succès qui vient vers vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une fin d'une épreuve. La foi soulève des montagnes. Donc, il y a certains d'entre vous êtes encore dans des épreuves. Alors, peut-être que ça peut parler de séparation, de divorce également. En tout cas, il y a peut-être aussi... un obstacle qui vous sépare avec votre moitié, avec la personne que vous aimez aussi. En tout cas, ici, on vous dit que vous traversez une épreuve. Alors, c'est une épreuve aussi qui va vous faire grandir, qui va apporter du changement dans votre vie. En tout cas, peut-être qui va vous permettre de prendre du recul et de regarder les choses de manière différente aussi. En tout cas, il y a une épreuve ici. Il y a un cap à passer. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, il y a une renaissance, vous reprenez, oui, on le sent bien ici, que vous reprenez du poil de la bête, comme on dit, il y a une vitalité qui se fait sentir de toute façon parce que vous êtes en train de guérir, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, regardez, encore du vert, il y a du vert, donc oui, on est prêt et prête à se lancer de nouveau dans la vie sentimentale, avec un nouvel amour. Alors peut-être que vous allez rencontrer un bélier, un taureau, un gémeau, c'est possible, ou vous avez peut-être déjà rencontré cette personne-là, et vous êtes prêt et prête à démarrer quelque chose de nouveau avec cette personne. Enfin, en tout cas, avec la personne qui vous intéresse ou qui va rentrer dans votre vie. Pardon. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'attraction. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer énormément. On vous parlait de fusion, on vous parlait de complicité ici. On parlait d'authenticité, oui, soyez le plus naturel possible, soyez le plus authentique possible, c'est ce qui va plaire en fait. C'est ce qui va plaire à la personne que vous allez rencontrer. Cette personne est en recherche d'authenticité, est en recherche de quelqu'un de naturel et de simple aussi. Donc ici, oui, il va y avoir une belle attraction, il va y avoir une belle attirance avec cette personne. En tout cas, c'est une alchimie qui est réciproque. Autant vous allez être attiré par cette personne, mais cette personne aussi va être irrésistiblement attirée par vous, amis scorpions. C'est plutôt de très jolies énergies. En tout cas, si vous espériez pouvoir apporter de la nouveauté dans votre vie, pour vous savoir si vous étiez prêt et prête, on vous dit oui, ici, que pour certains et certains d'entre vous, ça y est, ça va se déclencher, les énergies amoureuses vont sourire pour vous. Ici, on dit qu'il y a une transformation, il y a un changement, c'est quelque chose qui va vous donner des ailes, et on vous dit que c'est une belle opportunité, il va y avoir une belle opportunité à saisir qui va vous donner justement où vous allez vous sentir léger et vous allez vous sentir vraiment dans ce renouveau, dans cette énergie de renouveau dans votre vie amoureuse. Alors que vous soyez en couple, ça peut être une opportunité qui va peut-être casser votre routine et qui va apporter de la nouveauté, qui va apporter un nouveau souffle. En tout cas, on vous dit que cette opportunité à saisir va vous apporter une bénédiction. Ça va être une véritable bénédiction, ça va vous apporter du succès. Donc ici, pour les couples qui étaient peut-être ces derniers temps, qui s'essoufflaient un peu ici, vous allez reprendre vous allez reprendre de l'énergie aussi et ça va être quelque chose de bon pour vous. Et pour les célibataires, il y a une opportunité à saisir au niveau amoureux et on vous dit allez-y parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous transformer aussi et c'est une relation qui est protégée, c'est une rencontre qui est protégée. Alors peut-être que c'est une personne que vous avez déjà dans votre entourage ou dans votre sphère sociale, alors que ce soit au niveau amical ou au niveau professionnel aussi, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous. Ici on vous dit qu'il y a une épreuve à traverser et que suite à cette épreuve va vous faire prendre conscience de certaines choses, peut-être faire prendre conscience que vous êtes prêt et prête à de la nouveauté, que vous êtes prêt et prête peut-être à accorder un pardon aussi à la personne que vous aimez, peut-être qu'ici c'est une épreuve, peut-être que vous êtes soudés avec votre compagne et votre compagnon face aux épreuves de la vie.
Donc ça va vous permettre de grandir tous les deux en même temps. Ça va permettre de resserrer votre complicité aussi. On vous dit aussi que vous finissez de vivre une épreuve et que suite à cette épreuve, bah, vous allez avoir envie de renouveau, vous allez avoir envie de passer à autre chose. Et bah oui, vous allez passer à autre chose parce qu'en fait, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Ou en tout cas, vous avez envie de passer à autre chose parce que vous êtes attiré par quelqu'un et cette attirance est réciproque. Vous le sentez, vous le savez, ou cette personne vous l'a dit. Hein. Vous a dit que il ou elle était très attiré par vous. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, un nouveau départ qui s'amorce pour vous, amis Scorpion. Une renaissance aussi, vous allez renaître au sentiment, vous allez renaître à l'amour en fait. Et c'est tant mieux. Mais vous devez en passer, vous devez terminer cette épreuve, vous devez en passer par cette épreuve qui va vous faire voir les choses de manière différente aussi, je pense que c'est ça, et qui va vous permettre de grandir, oui. Ici, on dit qu'il y a un changement qui, suite à une épreuve, bah, vous avez changé de regard, vous avez pris du recul, vous vous êtes transformé en tout cas. Cette épreuve ici vous a fait grandir. Vous avez prendre conscience de certaines choses aussi au niveau sentimental. Et oui, vous vous êtes transformé, vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, vers des sentiments sincères, oui. Et maintenant, moi je pense que cette épreuve vous a fait ouvrir les yeux sur ce que sur ce que vous ne vouliez plus, en tout cas dans votre vie. Et maintenant, vous allez ouvrir les yeux sur ce qui est fait pour vous. Alors, ça sera, vous allez rechercher quelqu'un, pas forcément quelqu'un qui est naturel et authentique, et vous allez être aussi dans cette énergie-là. Vous allez vouloir vous montrer sans phare, et vous allez vouloir quelqu'un qui soit dans les mêmes énergies que vous, qui puisse se montrer sans phare également. Ici, on dit qu'il y a une nouvelle opportunité à saisir, parce qu'il y a vous avez guéri certaines choses qu'il y avait à guérir, et on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité au niveau amoureux, il y a un nouveau départ au niveau sentimental pour vous, amis Scorpion, alors que vous soyez en couple, hein, il peut y avoir un renouveau dans les énergies de votre couple, ou au niveau pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle opportunité qui vient vers vous. Alors peut-être c'est pas une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça y est, il y a des choses qui se mettent en place, qui s'alignent, et c'est une opportunité à saisir pour vous, surtout si cette personne vous a toujours plu, ou en tout cas vous avez toujours senti une attirance commune. Ici, on vous dit qu'il y a un joli succès qui vient vers vous par rapport à une attirance que vous éprouvez pour quelqu'un, ou que vous vivez déjà hein, avec cette personne. Hein. Ici, vraiment, votre relation est protégée, que vous soyez en couple avec la personne qui vous attire, avec qui vous vivez cette belle alchimie, ou alors il y a un beau succès qui vient vers vous pour les personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer cette personne, ou peut-être que vous savez déjà de qui je parle, vous êtes très attiré par cette personne, et cette personne est très attirée par vous également. Voilà, pour vous, amis Scorpions, ce sont plutôt des jolies énergies, hein, on libère pour faire de la place, en fait, hein. Vous libérez des choses, vous libérez de la tristesse, vous libérez de la nostalgie, vous libérez de la douleur pour faire de la place à la nouveauté. Bon, il y a encore des épreuves ici à passer, mais la suite est plutôt prometteuse. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, si cet oracle confirme les messages ici qu'on a vus, ou s'il y a d'autres énergies aussi à voir ensemble. On va faire un tirage en pyramide. Donc, vous voyez, il y a corps physique souffrant. Donc, ici, il y a le corps physique. Oui, vous souffrez peut-être. Hein, peut-être vous avez des douleurs. Alors, peut-être que c'est les mots MAUX du cœur qui vous ont, provoquer des douleurs aussi. Vous savez, des fois, les choses qu'on ne communique pas, les choses qu'on ne dit pas, bah forcément, ça provoque des douleurs ici. Donc, peut-être qu'ici, peut-être la prise de tête, par exemple, quand on se prend trop la tête par rapport à un sujet, bah, ça peut provoquer des migraines, par exemple. Donc, oui, le corps peut être une retranscription de ce qui vous a tracassé, de l'épreuve que vous êtes en train de traverser aussi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, ici, il y a encore le physique souffrant, mais ça va changer, hein. Vous êtes en pleine confusion, en plein doute pour certains d'entre vous. Ça va être les doutes ici. Donc c'est pour ça qu'aussi on a un désir de libérer les choses, parce qu'il y a un changement imminent qui arrive pour vous. Oui, on a vu la transformation, il y a un changement qui vient vers vous. Et une fois que vous aurez eu les compréhensions nécessaires, que vous aurez pris le recul par rapport à ça, bah, ça vous apparaîtra évident. Les solutions seront évidentes pour vous et vous saurez vers quelle direction vous dirigez. Vous saurez quelle solution trouver par rapport à cette problématique ici et à cette confusion, au doute que vous pouvez avoir. Alors peut-être qu'ici vous êtes en pleine séparation et vous doutez, vous dites est-ce que je fais bien de me séparer ou est-ce que je fais pas bien. Donc ici vous allez comprendre
Vous allez comprendre, il y a un changement par rapport à ça, par rapport à vos doutes. Vous allez comprendre, vous allez retrouver la lumière, hein, vous allez avoir les compréhensions nécessaires et ça va vous paraître évident. Donc vous allez savoir, pour certains, vous vous direz, bah non, finalement je fais une bêtise, genre, je me sépare plus. Et pour d'autres, vous direz, non, non, je fais exactement ce que je dois faire pour moi. N'oubliez pas que n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante. Donc faites les choses pour vous. Si vous vous dites, non, je peux pas me séparer parce qu'il y a des enfants, ça va les faire souffrir. Non. Oui, ça va les faire souffrir, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'ils souffriront plus si vous ne vous séparez pas, si vous souffrez également, si vous voient les parents se déchirer ou ne plus communiquer aussi. Des fois, c'est vrai que vaut mieux se séparer que de laisser les choses vraiment empirer et un poison s'installer aussi au niveau de la cellule familiale. Vous voyez comment ça peut résonner, mais enfin bon, chacun fait en fonction de ce qu'il vit et de ce qu'il est également. Allez, on va aller faire ce tirage en pyramide. Donc oui, il y a des choses à nettoyer, des choses à régler encore. Hein. C'est l'épreuve, hein. C'est ça. Mais regardez, hein, ce que vous avez nettoyé, ce que vous allez pouvoir, ça va apporter du changement. Hein. En tout cas, vous allez grandir, vous allez comprendre des choses aussi. Et ça va vous permettre d'attirer le meilleur par la suite pour vous. Alors, le petit tirage en pyramide. Alors, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a un bonheur. Il y a un bonheur qui vient vers vous. Je ne me rappelle plus. Ça doit être comme ça. De toute façon, il y a un bonheur et une réussite. Oui, il y a un bonheur et une réussite. On a vu. Hein, il y a un amour qui vient. Ou peut-être avec votre couple aussi. Il y a vraiment quelque chose qui est là en construction. On vous demande de lâcher prise. Oui, lâcher prise sur vos nostalgies, sur vos regrets, sur vos peines également. On vous dit qu'il y a des choses qui vont vous paraître évidentes. À partir du moment où vous allez lâcher prise, oui, il y a des choses qui vont vous paraître évidentes, ça c'est sûr. Évidente par rapport à de la jalousie. Il y a quelqu'un qui... bah oui, de la jalousie peut-être de votre autre, de votre ex aussi. Peut-être la jalousie qu'il y a pu y avoir dans une relation. Peut-être aussi une personne qui est jalouse dans votre entourage, qui a pu semer la zizanie. Ça va vous apparaître comme une évidence. Mais vous allez lâcher prise par rapport à ça. Vous allez comprendre comment agir. Et ça va vraiment être une réussite pour vous. Et vous allez pouvoir atteindre le bonheur total. Peut-être parce que vous allez résoudre le problème. Vous allez peut-être confronter la personne avec sa jalousie et ses médisances aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, on vous parle de réussite. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous et retrouver le bonheur, une liberté aussi, une liberté d'aimer, une liberté d'être vous-même également. Et on vous dit qu'il y a une transformation. Vous voyez, il y a la transformation, on a la transformation. Donc il y a quelque chose vraiment, vous allez vraiment transformer par rapport à ces énergies négatives, il va y avoir une transformation. Vous allez grandir en fait. Hein. Ici, ça va être une opportunité pour grandir. Peut-être que vous, pour comprendre que vous n'avez pas à être jaloux ou jaloux, si c'est vous qui avez ces sentiments-là, et si on a des sentiments de jalousie envers vous, bah oui, il y a une transformation parce que vous allez lâcher prise par rapport à ça. Vous allez dire, ça sert à rien, je me prenne la tête. De toute façon, je ne pourrais pas, si cette personne me voit les choses comme ça, je ne pourrais pas la faire changer d'avis. Donc autant changer les choses et lâcher prise et me diriger vers quelque chose de différent. Donc ici, vous allez peut-être tourner le dos à une personne, peut-être vous allez à votre compagne ou votre compagnon, peut-être que vous étiez en break, vous allez comprendre comme une évidence que c'est ça qui a perturbé votre couple. Alors soit la personne en face est capable de faire un effort et de ne plus être jaloux et jalouse, soit elle n'est pas capable et vous allez prendre les décisions en conséquence en tout cas. C'est peut-être ça l'épreuve aussi, hein, c'est de vous séparer d'une personne. Alors attention parce que la jalousie c'est quelque chose qui est nocif, hein, c'est quelque chose qui est toxique dans une relation. Donc si la personne en face est capable de se remettre en question par rapport à ça, tant mieux. Si elle n'est pas capable, attention à vous. Allez, on va aller voir pour les décans ici. Scorpion du premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de justice. Hein. Donc il y a une justice divine, ou peut-être c'est la justice des hommes aussi. Peut-être qu'ici, il y a certains d'entre vous, peut-être que vous attendiez le résultat d'une audience, peut-être que vous attendiez le résultat pour un divorce, pour une séparation. Ici, oui, il va y avoir des résultats, c'est ce qu'on dit, c'est une épreuve aussi. Hein. Vous êtes en train de passer une épreuve, bien sûr, c'est jamais simple de se séparer de quelqu'un, c'est jamais évident. Même si on est à l'initiative de la séparation, rien n'est simple, parce que aussi on est confronté à cette perte, hein, finalement. Ici, donc, une justice, on dit... pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, une fois que
cette décision de justice sera prise, si c'est au niveau de la justice des hommes ou si c'est au niveau de la justice divine, peut-être qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur. On vous dit qu'il sera temps de pardonner, pardonner et apprenez les leçons que vous avez à apprendre. Voyez ça comme une expérience, voyez ça comme un apprentissage, oui, comme une opportunité de grandir également. Et on vous dit qu'en libérant le passé, en pardonnant, n'oubliez pas que pardonner ne veut pas dire oublier, hein. Et puis le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites également. N'oubliez pas ça. Donc en libérant le passé, vous faites davantage d'amour au moment présent, bah oui. En pardonnant et en libérant tout ce qui est à libérer, bah, vous vous apportez de l'amour, hein, forcément, et vous vous réconfortez et vous, comment dirais-je, et vous vous pardonnez à vous-même aussi. Et ça va vous permettre de libérer des énergies qui ne vous correspondent plus, des énergies qui ne sont plus vous, et ça va vous permettre de vous ouvrir à la nouveauté, à de nouvelles choses pour votre vie amoureuse. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? J'accepte que les autres soient imparfaits. Oui, il faut pardonner ça aussi. Hein. Les autres ne sont pas parfaits, ils ne correspondent pas forcément à vos attentes, ou ils ont correspondu pendant un certain temps et les gens changent, ou c'est vous qui changez, qui évoluez. Donc forcément, vos attentes ne sont plus les mêmes. Donc j'accepte que les autres soient imparfaits. De la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts, comme j'ai les miens. Et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Oui, il faut accepter ça. Quand vous pouvez agir différemment de leurs attentes également. Personne n'est parfait. Les scorpions du deuxième décan, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une nouvelle relation, oui, on a vu, hein, il y a l'attirance, ici on a sorti l'amour, quelque chose de fusionnel, on vous parle de nouvelles opportunités, donc ici, il y a des scorpions qui vont vivre une nouvelle relation, qui vont vivre une nouvelle rencontre. Regardez, c'est une rencontre pleine de cœur, hein, pleine d'amour, hein. Donc ici, on est en raccord également. Et on vous dit que c'est votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, vous allez rencontrer une personne qui est votre âme sœur, ou vous avez peut-être au début d'une relation, d'une nouvelle relation ici, et on vous confirme que c'est votre âme sœur. C'est plutôt joli ici. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? On vous dit quoi? Je suis la personne la plus importante de ma vie. Oui, ne perdez pas ça de vue. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse. Mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis importante et important et que je ne dois jamais me délaisser. Non, ne vous délaissez pas pour favoriser l'autre. Ne vous délaissez pas parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous risquez de vous le reprocher et de le reprocher à l'autre aussi. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a un équilibre à trouver justement entre ce que vous donnez à l'autre et ce que vous avez à vous donner à vous, est-ce que vous avez à vous apporter aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, pour le troisième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de flash, il va y avoir des coups de foudre ici, hein. Il va y avoir des coups de foudre, oui, de nouvelles rencontres, ou en tout cas peut-être qu'une personne qui va vous parler, que vous connaissiez comme ça, pas vraiment, et puis il va y avoir un contact qui va s'établir et vous allez vous allez vivre vraiment véritablement un coup de foudre pour cette personne, et c'est tant mieux. Donc ici, oui, il y a un renouveau qui se fait dans vos énergies amoureuses, et on vous dit c'est certainement lui, ou c'est certainement elle, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui est un coup de foudre par rapport à quelqu'un qui est dans votre entourage, ou quelqu'un peut-être que vous croisez tous les jours. Bah oui, c'est certainement lui, c'est certainement elle. C'est un partenaire amoureux que vous avez déjà rencontré et que vous cherchez. Et bah, c'est lui ou c'est elle. Et c'est tant mieux si vous l'avez trouvé. Je suis contente pour vous. Allez, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? On vous dit quoi? J'accepte les propositions de sortie de mes amis. Ah bah oui, pour rencontrer de nouvelles personnes, il faut sortir. Parfois, mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Donc oui, acceptez autant que possible les propositions de vos amis pour pouvoir rencontrer cette personne. Et peut-être que vous allez vous apercevoir que cette personne fait partie de vos amis également. Peut-être en vous retrouvant en groupe d'amis, vous allez tomber sur cette personne-là et oui, bah, vous la connaissez. Alors, c'est peut-être pas votre meilleur ami, mais c'est un ami quand même. Et finalement, vous apercevoir que il y a un intérêt réciproque l'un envers l'autre et c'est tant mieux. Peut-être que vous allez retrouver un coup de foudre aussi. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir un conseil et un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Le conflit intérieur.
Allons bon. Là, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, quand est-ce que je me sépare, est-ce que je me sépare pas, ça peut faire partie aussi du conflit intérieur. Alors, le conflit intérieur, il est là. On vous dit, on nous conditionne à mettre une étiquette bon ou mauvais, surtout. En conséquence, nous faisons la même chose avec notre personnalité. Cette façon de penser est génératrice de conflits intérieurs, car elle entre en contradiction avec les lois de la nature. Vous finissez par montrer aux autres ce que vous aimez chez vous, tout en dissimulant ce qui vous paraît inacceptable. Pardon. Si vous agissez ainsi, c'est que vous êtes incapable de voir que chacun de vos traits de caractère, sans exception, est digne d'amour. Oui, aimez-vous tel que vous êtes digne d'amour tel que vous êtes. Tout ce qui vous concerne a de la valeur et de la beauté. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui parce que vous êtes prêt ou prête à changer de niveau de conscience. Vous voyez, vous cherchez des opportunités pour grandir, et bien ici, c'est ce qu'on vous dit, vous allez changer de niveau de conscience, en prenant conscience justement que tout est beau chez vous, vos imperfections comme vos perfections. Donc, il est temps de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer dans votre globalité. Au lieu de changer les choses qui vous déplaisent, essayez donc de les apprécier. Remettez en question vos convictions les plus profondes, vous découvrirez que la plupart sont erronées et qu'elles ne vous servent strictement à rien. Cette carte est le symbole d'un nouveau départ. Vous voyez, il y a un nouveau départ, hein, vraiment. Cette carte est le symbole d'un nouveau départ. Prenez le pouvoir, arrêtez de vous sentir diminué. La paix intérieure, le succès et le bonheur vous attendent là, tout près. Vous n'avez qu'à vous aimer sans réserve, tel que vous êtes. Oui, aimez-vous tel que vous êtes. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Alors, les affirmations, il y en a 4 pour vous aider justement à changer ce conflit intérieur. Donc, choisissez la phrase qui vous plaît le plus, enfin qui vous parle le plus. Récitez-la une fois tous les jours, entre 1 à 3 fois, hein, tel un mantra, pendant tout le mois de janvier, et vous verrez que ça va vous aider à changer vos énergies, ça va vous apporter un changement intérieur. Donc, première affirmation, c'est « J'accepte et j'honore tout ce que je suis ». Deuxième affirmation, c'est « Je suis parfait ou parfaite telle qu'elle ». Troisième affirmation, chacun de mes traits de caractère a sa raison d'être. Oui, chacun de vos traits de caractère a leur raison d'être. Quatrième affirmation, je mérite d'être aimé inconditionnellement. Oui, vous méritez d'être aimé inconditionnellement. Tout le monde mérite d'être aimé inconditionnellement. Ça, il faut en prendre conscience. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très beau mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.